Depuis le 11 mai, les centres sociaux sont autorisés à réouvrir. Découvrez le témoignage d'un centre social qui raconte comment se passe la réouverture. C'est-à-dire que pendant le confinement, en fait, on a eu un accueil téléphonique qui a été maintenu sur site pour permettre d'avoir une plus grande cohérence et une réponse. Donc, en fait, depuis que le déconfinement est acté depuis le 11 mai, en fait, on est ouvert tous les matins, en fait, au public, donc quelles que soient les personnes, et on est en continu sur un accueil téléphonique, en fait, dans la journée. Donc ça, c'est l'organisation physique, sachant qu'on a profité pour relancer aussi des mails et des appels téléphoniques aux gens avec qui on était plus en lien, en fait, et à communiquer dans la presse et sur notre site comme quand on était ouvert. Voilà, donc c'est un peu le redémarrage, sachant que on constate beaucoup d'appels téléphoniques globalement pour des informations de droit, mais pas automatiquement des projets, enfin des choses comme ça. Et peu de personnes à se déplacer pour l'instant physiquement. On a un certain nombre d'habitants qui se sont recontactés, qui viennent en fait déjà, même quel que soit leur âge d'ailleurs, même sinon on pourrait penser qu'ils sont fragiles, qui sont dans une logique de lien social. Donc, il y a des gens qui ont besoin de reprendre du lien. C'est surtout ça, en fait, qui apparaît. C'est de recréer du lien, de se revoir entre eux avant de partir sur autre chose. Et puis, il y a le silence radar de plein de gens, en fait, qu'on relance, qu'on interpelle. Donc, voilà. Donc, en fait, on a un sentiment qu'on ne peut pas parler à leur place, en fait, je pense. Il y aura des choses, il y a des attentes de reconduire, mais il y a des attentes qu'on ne sait pas, en fait. Donc, moi, j'ai l'impression qu'on est sur… il va falloir d'abord écouter, en fait. Alors nous, ce qui apparaît tout de suite là pour un court terme, on va dire, dans notre manière de faire, c'est de se rendre compte qu'en fait, il faut qu'on aille au-devant des habitants, en fait, c'est-à-dire dans des périodes de tension, en fait, on va dire un peu, qui vont exister. Notre rôle, c'est d'aller vers, en fait. Et alors, on le faisait déjà un peu, mais alors, je pense que là, c'est beaucoup. Et il va falloir aussi trouver des astuces de communication, parce que les gens, ils sont aussi dans leur maison, dans leur appartement, dans leur… Et il va falloir trouver des astuces parce qu'il y a des gens qui n'utilisent pas les moyens de communication, réseaux sociaux ou la presse pour dire qu'on est dehors en fait aussi. Ça va être voilà, ça va être un enjeu de trouver des astuces pour aller vers en fait. Et après, je pense que la place aussi des projets va changer. Alors ça risque de bousculer. Moi, j'ai l'impression des habitudes en fait. C'est-à-dire, on avait un certain nombre d'activités, on pourrait dire, ou de projets collectifs. Parce que c'est quand même des projets collectifs, mais entre guillemets, c'est entre du projet et de l'activité qui vont peut-être être bousculés parce que comme on va au-devant des autres, ça va peut-être interroger aussi bien des gens qu'on va aller rencontrer comme les habitants habituels en leur disant mais on ne peut pas reconduire tel quel juste pour vous, ce n'est pas notre rôle de faire l'activité pour l'activité. Donc, comment on construit ensemble en fait quelque chose. Donc, je pense que ça va changer, ça va peut-être perturber des habitudes en fait.